Les supporters bientôt de retour dans les stades, la LFP qui tape du poing sur la table dans l'affaire des droits télévisuels et l'OM qui cherche des portes de sortie à plusieurs de ses joueurs, voici les titres du journal de Made in Foot. La saison dernière, tous les clubs français ont joué leur match à huis clos ou au mieux en jauge réduite, mais la situation a évolué positivement et depuis l'arrivée du vaccin, le retour des supporters au stade semble plus qu'imminent. En effet, dans l'équipe, le Premier ministre a annoncé que toute personne disposant d'un cycle de vaccin complet ou d'un test PCR négatif datant de moins de 48 heures sera autorisée à rentrer dans l'enceinte sportive. Les concertations que nous menons dans le milieu sportif montrent une bonne compréhension du pass sanitaire. Il est clair que c'est la voie que nous privilégions par rapport à celle de la fermeture. Si tout le monde dans l'enceinte du stade a son pass, il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas regarder du sport, a déclaré Jean Castex. Si cette loi est votée par le Parlement autour du 24 ou du 25 juillet, il ne devrait plus y avoir de huis clos ou de jauge dans les enceintes sportives, excepté si les préfectures le jugent nécessaire selon l'évolution de la pandémie dans certaines régions. Du côté de la Ligue de football professionnel et des droits télévisuels, l'ambiance est beaucoup moins rose. Depuis l'attribution par la LFP de 80% des matchs de Ligue 1 au géant américain Amazon Prime, Canal+ a décidé de se retirer du championnat de football français et refuse de payer son lot 3 qu'elle a acquis en sous-licence auprès de beIN Sport. Le média qatari a assigné la chaîne cryptée ce jeudi en référé devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de l'obliger à régler les 332 millions d'euros pour diffuser la rencontre du samedi soir et du dimanche 17h. Malgré cette attaque en justice, la Ligue craint de ne jamais voir la couleur de cet argent et a décidé d'écrire à beIN Sport pour lui signifier que malgré la procédure envers Canal+, elle souhaite un engagement de sa part. beIN doit assurer à la Ligue qu'il réglera la première échéance du 5 août et également la diffusion des 2 rencontres de Ligue 1. La LFP a indiqué qu'elle se réserve le droit d'assigner en justice beIN Media Group au cas où ce dernier ne respecterait pas son contrat. L'Olympique de Marseille a enregistré 8 recrues depuis le début du mercato, mais s'active désormais à trouver des portes de sortie à certains de ses éléments selon l'équipe. Dans le viseur de la DNCG, le club phocéen souhaiterait vendre 3-4 joueurs d'ici la fin de la période des transferts. Nemanja Radonjic, qui ne rentre pas dans les plans de Jorge Sampaoli et notamment sur les tablettes du Benfica. Si les négociations avec l'OM existent, elles tardent à aboutir. Pablo Longoria aimerait dans l'idéal récupérer 8 millions d'euros. Douye Cheletatsar devrait également quitter la Canebière cet été, mais pas avant le mois d'août. Plusieurs clubs anglais de milieu de tableau ont manifesté un intérêt pour le défenseur central. Son dossier pourrait s'accélérer en fin de mercato. Concernant Boubacar Kamara, des clubs de première ligue qui ne sont pas forcément les plus huppés sont venus au renseignement, tout comme l'AS Monaco et l'AC Milan. Mais le joueur formé à l'OM ne figure pas en haut de la liste de ces clubs. L'exigence financière de Pablo Longoria refroidirait certaines écuries. L'Espagnol réclame une indemnité de 20-25 millions d'euros pour transférer l'international espoir, bien qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat. Pourtant placé sur la liste des départs, Dario Benedetto pourrait lui finalement rester à l'OM. Les dirigeants marseillais écouteront les propositions mais ne veulent pas se débarrasser coûte que coûte de l'Argentin. La direction olympienne pense qu'il peut retrouver la confiance perdue et juge qu'il sera difficile de le remplacer. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.